bénédiction pour chacun qui l'écoutera. Nous t'avons ainsi demandé, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse encore une fois. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être devant vous encore ce matin. Parce que ce n'est pas une chose facile. La vie a beaucoup de circonstances. Lorsque on se retrouve en vie, et surtout autour de la parole de Dieu, c'est une bénédiction de la part de notre Dieu. Parce que la plus grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est la vie. Le souffle de vie que nous avons, c'est une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a encore de l'espoir pour celui qui vit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et pas de rendre gloire, honneur à notre Dieu pour la vie et le souffle de vie qu'il nous accorde. Nous avons commencé à faire notre petit sujet que nous avons abordé depuis le vendredi. Selon les écritures que nous venons de lire, nous avons intitulé cela les appelés de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les appelés de Dieu. Nous avons introduit depuis le vendredi là. Pour ceux qui étaient là, connaissent déjà là où nous en sommes. La Bible dit pour vous frères et bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour les alliés. Dieu vous bénisse. Nous devons continuellement à rendre grâce, honneur à notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Il nous a aimés. Avant la fondation du monde, il nous a choisis pour les alliés. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a choisis pour que nous ayons les alliés. Pour que nous ayons la vie éternelle. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Oui. Dieu nous a choisis dès le commencement. Par la sanctification de l'esprit et par la foi à la vérité. Dieu nous a donné la foi pour croire dans la vérité de l'âge. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'on ne peut pas croire à cette vérité si Dieu lui-même ne vous a pas donné la foi pour croire à ça. Si c'était le cas, c'est tout le monde qui allait croire la vérité que nous avons ici. Amen. Mais Dieu ne leur a pas donné cette foi-là pour croire. C'est pourquoi toi, tu avais été choisi avant la fondation du monde pour les alliés. Toi, ton Dieu a donné cette foi pour croire dans la vérité de l'âge. Tu dois constamment
à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oui, et c'est à quoi nous vous appelez par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile que Dieu nous a envoyé aujourd'hui, c'est pour que nous possédions la même gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le message de l'air que Dieu nous a envoyé aujourd'hui, c'est pour que nous possédions la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est le message vous donne la gloire. C'est le message vous fait un homme qu'on doit respecter. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas par tes efforts à toi-même, mais c'est Dieu qui l'avait fait pour que ça soit ici. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons d'abord lire William Branham pour comprendre qui nous a appelés. Qui nous a choisi. C'est pas notre effort. Ou comment c'est arrivé comme cela. Écoutez le prophète William Branham. Nous sommes dans la foi d'Abraham. Entre parenthèses, le fidèle d'Abraham. Prêché le 24 avril 1959. Paragraphe 13. Entre parenthèses 31. Eh bien, c'est Dieu qui nous a appelés. Amen, amen. Celui qui nous a appelés, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Amen. Ce n'est donc pas l'homme qui cherche Dieu. Non, monsieur. C'est Dieu qui cherche l'homme. Oui. Ainsi, nous sommes nos noms sont écrits dans les livres de la Bible depuis la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous bénisse. William Branham le dit. C'est Dieu lui-même qui nous appelle. Pourquoi? Parce qu'il avait été écrit dans les Écritures que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Donc le seul fait de retrouver au sein du message. C'est la volonté du Père lui-même. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la volonté de Dieu lui-même. Amen. On avait lu certaines écritures le vendredi là. Pour comprendre, est-ce que Dieu nous a appelés pour que nous souffrions? Non. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous souffrions. Le peuple d'Israël était souffrant quand il était en Égypte. C'est là où ils étaient maltraités. On les forçait de travaux. On les fouettait. On violait
leurs femmes, leurs enfants. Vous pouvez marquer à manger parce qu'ils étaient des esclaves. Et lorsque Dieu a songé de son père et qu'il a dit aujourd'hui, je me souviens des souffrances de mon père. Je descends ma mère pour le délivrer. Et quand Dieu est descendu, il a pris un homme. Que Dieu ne fait rien sans l'homme. L'homme a été toujours l'instrument de Dieu dans tous les arts. Il faut un homme. Pour que Dieu sauve. Il faut un homme. Pour que Dieu guérisse. Il faut un homme. Pour que Dieu fasse toutes les choses. Il faut toujours utiliser un homme. Amen. Que Dieu me dise. Il avait pris un homme du nom de Moïse. Moïse, je t'envoie. Va en Égypte. Déclare hier. Déclare par Pharaon.